Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va continuer la deuxième partie des opérations d'emballage. Alors, on va commencer notre séance par le traitement comptable des opérations d'emballage. Alors, les opérations d'emballage sont traitées comptablement via 4 opérations. La première opération, ce qu'on appelle les prêts des emballages commerciaux récupérables. Alors, on parle de prêt, c'est-à-dire on est déjà deux fournisseurs qui procurent le même produit ou là des produits différents, mais sont des connaissances depuis lointain ou depuis une décennie, je ne sais pas quoi. Alors, l'un demande à l'autre de lui prêter des emballages. Bien sûr, à titre amical, on va lui donner notre emballage afin de transporter ou de transférer le produit à ses clients. Donc, on a deux cas de figure. Premièrement, on ne le comptabilise pas, puisque c'est un geste amical et n'est pas générateur d'une prestation de service. C'est pour cela qu'il ne se comptabilise pas. Mais dans le cas où ce fournisseur ou là, cette connaissance ne m'a pas rendu mes emballages, donc dans ce cas, on va le considérer comme des ventes. C'est pour cela qu'on va facturer pour lui alors ces emballages. On va l'envoyer une facture de droit. Donc, il y en a maintenant deux cas de figure. Lorsque le montant, c'est-à-dire les emballages prêtés, ne sont pas rendus. Ce sont des emballages récupérables et identifiables qui sont considérés comme des immobilisations. Donc, le premier cas de figure, ce sont des emballages non retournés, non rendus, sont des emballages récupérables et identifiables. Donc, ce sont des immobilisations. Donc, on va les considérer comme des ventes. C'est pour cela on va créer le compte 2333. C'est une sortie des emballages récupérables et identifiables. On va facturer sur lui ce qu'on appelle la TVA. C'est la TVA facturée. Comment il va le payer? Soit il va le payer par chèque, donc on va débiter le compte 741, le compte banque. Soit on est payé en espèces, on va débiter le compte 5161 sur le compte caisse. Soit on a payé à crédit pour une période inférieure à une année, c'est pour cela on va débiter le compte 3481, les droits créances sur cession des immobilisations. Soit on est payé pour une période supérieure à une année, donc on va débiter le compte 2487. Donc c'est le même traitement des immobilisations, en cession des immobilisations, on traite les emballages récupérables identifiables parce qu'il appartient à la classe 2. C'est l'actif immobilisé. Alors, mais si les emballages sont des emballages récupérables non identifiables, donc il appartient à l'actif circulant, là, on ne va pas utiliser le compte parce que ce ne sont pas des immobilisations, on ne va pas utiliser la classe 2, mais on va utiliser la classe 7. Alors, c'est pour cela, on va le considérer comme des ventes des produits accessoires. Parce que ce ne sont pas des produits principaux, ce sont des produits accessoires. C'est pour cela qu'on va créditer le compte. C'est une sortie des produits accessoires. C'est pour cela qu'on va créditer le compte 71 278. C'est-à-dire c'est autre vente des produits accessoires. Donc, bien sûr, chaque vente est suivie par une facturation de la TVA. On va créditer le compte et la TVA facturée. Ici, soit on est réglé, parce qu'on ne parle pas des immobilisations. Ici, on parle de vente de produits qui appartient à la classe 3 généralement. C'est pour cela qu'on va débiter le compte. Soit on est payé par chèque, on va débiter le compte 5141. Soit on est payé en espèces, on va débiter le compte 5061. Soit c'est une créance client, on va débiter le compte 3421. C'est une créance pour une période inférieure à une année ou inférieure à une année. C'est pour cela qu'on va débiter le compte 3421. Ça, dans le cas de prêt d'emballage. Maintenant, on va passer à la consignation d'emballage. La consignation d'emballage, c'est quoi? C'est-à-dire, on donne au client le produit dans des emballages, mais on prend une garantie. C'est-à-dire quoi? La consignation d'emballage, on livre au client le produit dans des emballages, mais on prend une garantie. Abstraction faite, qu'ils soient des emballages
récupérable et identifiable ou non identifiable. Pourquoi on prend une garantie? Parce qu'on attend la livraison ou la restitution de nos emballages. On va leur redonner sans garantie. La garantie, généralement, ce sont une somme d'argent équivalent à la valeur des emballages envoyés avec la marchandise ou avec le produit fini. Donc, ici, on va donc cet emballage envoyé ou le montant de garantie pris, c'est une dette sur le fournisseur. Il va la donner, il va rembourser le client dès la restitution des emballages. Alors que pour les clients, ce sont des créances chez le fournisseur. Il va récupérer son argent lorsqu'il va redonner les emballages au fournisseur. C'est pour cela, ici, on parle de fournisseur. Ici, pour le client, c'est une créance chez le fournisseur, alors que pour le fournisseur, c'est une dette sur lui envers le client. Alors, juste pour cerner les choses, donc, cette consignation, c'est une dette de fournisseur à l'égard du client. Donc, dès la restitution de l'emballage, on va donner l'argent du client. C'est pour cela on a crédité le compte, le 4425. C'est un compte de dette à court terme. C'est un compte de passif circulant. On a crédité le compte 4425. Ce sont clients en dette pour emballage et matériel consigné. Ce sont une dette du client pour emballage consigné. Donc on va créditer ce compte et on a débité envers qui? Envers le client. On va débiter le compte client. Ça, c'est chez le fournisseur. Alors que pour le client, c'est une créance du client envers son fournisseur. C'est-à-dire que son argent est chez le fournisseur. Dès le retour des emballages au fournisseur, le client il va restituer son argent. C'est pour cela, pour lui, c'est une quoi? C'est une créance envers qui? Envers le fournisseur. C'est pour cela, on débite le compte 3413, c'est créance chez le fournisseur. C'est fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre. Et qu'est-ce qu'on va créditer? On va créditer le compte 4411. C'est le compte fournisseur. Donc, alors généralement la consignation elle n'est pas imposable à la TVA. Généralement sur la facture de droit. Donc, on va passer à un exemple qui va nous expliquer les transactions, comment ça se passe. Alors, on a le 25.5. Le fournisseur Amrani a envoyé à son client Yassine la facture F15. Le fournisseur c'est Amrani et le client c'est Yassine. Comporte les éléments suivants. Donc, marchandise c'est 40 000 dirhams, une remise de 5%, une TVA de 20%. On a les emballages envoyés avec la marchandise, c'est 200 caisses. Alors, à un prix de consignation de combien? De 20 dirhams par caisse. C'est pour cela, le montant global il sera de 4 000 dirhams, c'est de 100 fois 20. Alors, tout le montant il est réglé par chèque. Ici, on doit établir une facture. D'une manière générale, on va établir une facture. Alors, donc le fournisseur, c'est l'Amrani, une date de 25/5. La facture F15 doit au client Yassine. Quel est le montant brut de la marchandise? C'est 40 000. Donc ici, Yassine a bénéficié d'une remise avec un taux de 5%. Donc on a multiplié 40 000 fois 5%, qui va donner une réduction de moins 2 000, qui va donner un net commercial de 38 000. Donc on a majoré sur le client la TVA, ça a un taux de 20%, donc 38 000 fois 20% est égal à plus 7 600. Plus on a ajouté sur le client le montant de la garantie, ou le montant de la consignation, ce qui est égal à 4 000. Donc, soit un montant global de 49 600 que le client doit payer. Vous payez, bien sûr, payer par chèque. Donc, pour le traitement comptable opération, alors chez le client, c'est achat de marchandises avec le dernier net commercial. Bien sûr, lorsqu'il achète, il paie la TVA. Donc, c'est 7 600. Il paie la garantie. C'est fournisseur créance pour emballage et matériel à rendre de 4 000 dirhams.
comment il a réglé tout cela? Il a réglé par chèque. Donc, on va sortir l'argent de la banque. C'est pour cela qu'on a créé le compte 5141. Mais pour le fournisseur ici, c'est une vente de marchandises. Donc, c'est une sortie de marchandises avec le dernier note commercial. C'est pour cela qu'on a créé le compte 38 000. On a créé le montant 38 000 avec le compte de 7111 vu que c'est une vente de marchandises. Donc, on vend et on facture la TVA sur le client. C'est pour ça qu'on a mis le 4455. On a majoré les ventes par une facturation de la TVA. C'est la TVA facturée de 7600. Donc, mais qu'est-ce qu'on a ajouté sur le client? On a ajouté une garantie. Donc, c'est le compte 4425. C'est client de dette pour emballage et matériel consigné. C'est le montant de la consignation. Ce qui est égal à 4000, qui vient de quel montant? C'est les 200 fois 20. Déjà présenté dans la facture. Donc, comment on a réglé tout cela? On l'a encaissé par chèque. Donc, on a mis le chèque dans notre compte bancaire. C'est pour cela que l'argent est entré à la banque. C'est pour cela qu'on a débité le compte banque. Bien sûr, il faut mettre dans les deux journaux, on veut mettre le numéro de facture pour valider l'opération avec des bonnes pièces justificatives. Alors, on a terminé cette partie, cette partie de notre cours. Alors, d'ici peu, on va commencer la deuxième partie.